formation de 3 jours que nous venons de suivre participe à la bonne gouvernance de la mise en œuvre du programme Seuil financé par le MCC à hauteur de 35 millions de dollars. Cette formation est le début d'un processus qui vise à s'assurer que chaque dollar donné par MCC et utilisé par le gouvernement togolais permette d'atteindre les résultats et les impacts attendus des 2 projets, le projet LRAP et le projet TIC, qui sont inclus dans le programme Seuil. Cette formation, ou du moins ce processus de bonne gouvernance du programme Seuil, concerne tous les participants au programme, à savoir les bénéficiaires primaires comme les bénéficiaires secondaires, les prestataires de services dans le cadre de ce programme et également toute personne qui sont en contact ou bien qui sont en contact avec OMCA. Au cours de cette formation, nous avons été sensibilisés sur la politique de MCC, sur la lutte contre la fraude et la corruption. Nous avons également eu connaissance des stratégies, des pratiques, des principes sur la lutte contre la fraude et la corruption, dans le but surtout, en premier, de prévenir et également comment gérer les situations de fraude et de corruption. Comme je disais, c'est un processus. Donc, après cette formation, nous allons passer à l'identification des risques de situations de fraude et de corruption dans le cadre du programme. Et après cela, nous allons passer à l'élaboration d'un plan d'action de lutte contre la fraude et la corruption dans le cadre de la mise en œuvre du programme Seuil. Ensuite, ce plan d'action sera mis en œuvre et chaque 6 mois, il y aura un suivi qui va être fait pour voir où est-ce que nous en sommes par rapport à la prévention de la lutte contre la fraude et la corruption, et nous allons également pouvoir, en tenant compte des leçons apprises, actualiser ce plan d'action-là jusqu'à la fin du programme. Une fois encore, le but, c'est de nous assurer que chaque dollar aille effectivement à la destination programmée pour l'atteinte des résultats du programme Seuil. Hello, my name is Chris Williams. I'm the Senior Director for Anti-Fraud and Corruption at the Millennium Challenge Corporation. We're the donor organization that's provided a $35 million grant to the people of Togo to carry out what is called the Threshold Program. And the program is being implemented by an organization called OMPCA, the organization for the Millennium Challenge account in Togo. I have come with one of my senior advisors, Charles Sanchez, to Togo this week to provide 3 days of training on fraud and corruption issues. Both the Millennium Challenge Corporation and OMPCA take the threats and risks of fraud and corruption very seriously. So OMPCA has devoted 13 hours of the staff time for each staff member to participate in this training, to learn about the risks of fraud and corruption in the program and how to reduce those risks so that there is less threat of fraud and corruption in the use of the Millennium Challenge Corporation's funding here in Togo. The training also included, for over 8 hours, representatives from government agencies and ministries that are working with OMPCA. And we're very happy that, that those individuals and their supervisors allowed them to participate in this training. And we hope that they found it very useful. Everybody's been very active. There have been a lot of questions, a lot of very good questions. So it has been a very interactive process, and we're quite happy with how it's been going. Thank you.
nous sommes à cette séance de formation, beaucoup plus qui a pour thème la lutte contre la fraude et la corruption. Et quand on parle de fraude, c'est tout ce qui va à l'encontre des procédures qui sont mises en place ou des personnes ou des institutions qui essayent de contourner ce qui a été mis en place dans le but d'avoir un gain dans leur démarche. Donc aujourd'hui, nous avons au cours de cette formation vu tout ce qui peut amener à faire de la fraude. Donc la fraude commence à partir du moment où il y a une intention de vouloir acquérir un bien ou un service. Et à partir de ce moment, tout ce qui va se faire ou bien tout ce qui se fait au niveau en interne, à l'externe, tout doit être suivi au niveau des procédures. Et si ces procédures ne sont pas suivies, alors il y a des risques énormes qui sont derrière. Ces risques sont liés généralement à l'acquisition de certaines ressources, et il faut pour tout un chacun d'aller vers cette lutte-là pour que les fonds qui sont mis à la disposition du programme puissent être utilisés aux fins auxquelles elles sont destinées, et pour que on arrive à atteindre les objectifs du programme. La lutte, ce n'est pas un travail d'un seul jour, c'est un travail qui va se faire au quotidien pour que toutes les personnes qui sont sur la chaîne puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir lutter contre la fraude et la corruption. La corruption, c'est un fléau, et par rapport à ce fléau, il faut vraiment que chacun puisse avoir les outils nécessaires, ces outils-là qui vont nous permettre de voir sur toute la chaîne ce que nous devons faire pour éradiquer ce fléau. C'est assez important pour nous au niveau de la direction financière, parce que les budgets qui sont mis ou qui sont là doivent permettre à ceux qui dirigent ou bien à ceux qui exécutent les projets d'atteindre leurs objectifs. Et lorsqu'il y a la fraude, d'abord, nous avons un souci en termes de gestion du temps, le temps pour pouvoir arriver à réaliser ces projets, et les ressources ne vont pas à la destination parce que ça a été détourné pour pouvoir faire autre chose que ce à quoi elles sont réellement destinées. Donc, au niveau de la direction financière, nous devons nous assurer que les procédures sont respectées depuis au moment du règlement des factures qui nous parviennent. Et comme je l'ai dit précédemment, si le processus est bien élaboré et que chacun à son niveau a fait son travail, je pense qu'au niveau de la direction financière, le contrôle qui est fait permettra de pouvoir, diminuer, sinon limiter le risque lié à la fraude et surtout à la corruption. D'abord, je voudrais donc remercier l'organisme Millennium Challenge Account de nous associer à cette formation. Il faut dire que la corruption constitue pour toutes les économies un véritable danger, et c'est pour cela que je salue donc cette formation. Le gouvernement togolais est déjà engagé donc dans la lutte contre la corruption, surtout dans les marchés publics et dans la commande publique, dans la mesure où en 2019, le gouvernement togolais a adopté
un décret relatif, donc un décret portant code d'éthique et de déontologie. Donc c'est une preuve que le gouvernement comprend donc les conséquences de la corruption dans l'économie, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a donc adopté ce code-là. Et cette formation nous permet donc de renforcer plus nos capacités, de comprendre un certain nombre de pratiques et notamment de comprendre les techniques donc de prévention de la corruption et de la fraude dans les marchés publics, et de comprendre également les conséquences que la corruption peut entraîner en matière donc de développement. Donc cette formation, nous permet de comprendre les différents risques qui existent donc dans l'exécution des contrats, des marchés, et donc nous permet de prévenir les conséquences donc de la corruption en matière donc de développement et même des dégâts sur les projets de développement. C'est enrichissant cette formation. Nous, en tant que partie prenante directe ou indirecte, cela nous permet donc d'identifier les risques, donc les différents risques en tout cas, des différents risques qu'on peut retrouver dans l'exécution d'un contrat, la planification, dans l'évaluation et dans l'exécution même des contrats, il y a un certain nombre de risques et il est opportun donc d'identifier ces risques-là. Parce que quand les montants importants sont mobilisés pour réaliser des projets, et il est important que ces montants-là mobilisés puissent réellement atteindre les populations.